Salut tout le monde, c'est que Turman 38. Moi ça va très bien, alhamdoulilah. J'espère que vous ça va très bien. Hein. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo en personne. Que la première fois que je parle aussi. Parce que je faisais toujours des petites vidéos sur l'écran, ça. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours la vidéo avec le portable. Parce que moi j'ai pas d'HDPVR, j'ai pas le logiciel qu'il me faut, ça. Je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, je sais qu'il faut un genre Avermedia, des genres de boîtiers, tout ça, mais je sais pas comment on fait. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour me présenter, pour que je donne mon avis sur ce Call of Duty Advanced Warfare qui est sorti il y a presque 3 mois. Presque 3 mois, je fais déjà mon avis. Hein. Voilà. Donc j'aimerais d'abord me présenter. Donc je m'appelle Mohamed Yilmaz, j'ai 15 ans, je suis en 3ème. Et ma passion, bah, c'est les jeux vidéo, hein, comme je vous l'ai montré ça là. J'ai commencé à jouer, j'avais à peine 3 ans. 3 ans, s'il te plaît, 3 ans, 3 ans et demi, j'étais déjà en train de jouer, s'il te plaît. Ça fait 12 ans en arrière, environ. Donc voilà, j'ai 15 ans, je suis en 3ème. Puis bah, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, bon, rien de spécial. Hein. Donc, j'aimerais me donner mon avis sur ce Call of Duty Advanced Warfare. Donc, ce que vous aurez pu voir, je suis sur PS3. Sur PS3, je suis uniquement dans cette plateforme. Je suis pas sur Next Gen et sur Xbox 360, ça. Donc, je sais pas si de votre côté vous avez le même avis que moi. Peut-être pour Old Gen, enfin, peut-être Xbox 360, peut-être vous êtes le même avis que moi. Après, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, moi, le jeu, que le petit Advanced Warfare, je l'ai sorti. Non, je l'ai acheté le 3 novembre. 3 novembre, alors qu'il est sorti le 4. Je l'ai acheté un jour avant sa sortie. Je l'ai acheté à Carrefour. 47 €, s'il te plaît. Et en plus, c'est quoi? C'est du Day Zero. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Day Zero, c'est un petit pack de 3 armes. Et voilà, je vais vous le montrer. Hein. L'arrière, il est comme ça. C'est pas le même. Donc, on a quoi? On a l'arbalète B2, la 412G et le M1 Quantum. Et aussi l'exosquelette en or. L'exo en or. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois, qui se posaient la question comment vous faites pour avoir l'exo en or. Et bah, c'est grâce au Day Zero. Et Day Zero, bah, il n'y a que ça, il n'y a pas de Season Pass, ça. Donc, ça change aucune puissance, enfin, ces bidons sont tous pareils. Sauf pour la 412, la 412G, bah, c'est pareil. Hein. Enfin, comment vous dire, la mire, elle est pas pareille parce que la mire, parce qu'il y a des mires dans ce jeu. Enfin, vous voyez les armes qui sont en variante. La 412 qui sont en variante, bah, la mire, elles sont pas pareilles. Il y a plusieurs mires différents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le M1 Quantum, alors le M1, je ne vois pas pourquoi ils ont mis ça. Parce que plusieurs d'entre nous, donc si je dis d'entre nous, c'est parce que j'en fais partie aussi, détestent cette arme. Que c'est une arme cheatée. Là, elle est plus cheatée que jamais parce que la dernière mise à jour, ils ont augmenté le dégât de cette arme. Alors qu'ils ont baissé là, le dégât de la balle 27. Mais bon, on reviendra par la suite. Donc voilà, ce que j'ai à dire. Donc le truc que j'ai remarqué, donc quand je l'ai acheté et que je l'ai essayé, j'ai fait comme ça. La première partie, c'était dans la map terrasse. La map terrasse, en domination. J'ai fait 8 kills. 8 kills sans mourir. J'ai eu quoi? Je m'en souviens je m'en souviens comme si c'était hier. C'était avec la 412 même. La 412. Le normal. Hein. J'ai eu même le Warbird. Vous imaginez le truc? Le premier game. Hein. Premier game, j'avais jamais joué à ce jeu. J'ai commencé déjà à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un truc. Ouais, il y a un truc que je reprochais au tout début.
il y en a plein d'entre vous, les joueurs PS3 et peut-être Xbox 360, mais c'était les spawns. C'est quand tu, enfin, c'était le premier spawn. C'est en gros quand tu apparaissais pour une fois. Enfin, quand on fait une nouvelle partie. On est d'accord qu'au début, il doit avoir le compte à rebours pour commencer la partie. Et ben là, non, il n'y en avait pas. Quand tu étais en plein chargement, les gens, ils étaient déjà en train de capturer. Ils étaient déjà en train de capturer le drapeau. Des fois, il y en avait un qui apparaît, et du coup, il barrait et il commence à capturer. Et nous, on était en train dans le chargement. Mais moi, je me suis dit, ouais, il y a ça, mais on peut se douter qu'il va y avoir une mise à jour. Parce que à chaque fois quand il y a des problèmes comme ça, il faut vous dire il va y avoir toujours des mises à jour. Avec les plaintes qu'il va y avoir, tout ça, parce que moi aussi je me suis plaint, enfin, je me suis pas plaint sur internet, mais il y avait plein de old gen qui se sont plaints peut-être, hein. Du coup, il y a eu cette mise à jour. Et maintenant, bah, ils attendent les joueurs et maintenant on commence toute la partie en même temps. C'est très bien. Enfin, après, c'est vrai que avant, même avec la deuxième manche en domination, bah, on commençait en même temps. Donc maintenant, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, le truc que j'ai remarqué, et il y a même, enfin voilà, sur Call of Duty 4, COD 4 même, enfin, c'est pareil, il y avait le nombre des joueurs. Il y a les 150 000 joueurs, enfin, même plus, voilà, ça peut dépendre. Tous sur les Call of, il y en avait. Sauf, sauf lui. Après, à partir de Black Ops 1, pour moi, Black Ops 1, c'est mon meilleur Call of parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Euh, bah, y avait la terre, enfin, vous voyez la terre où il y a des petits points bleus, enfin, sur BO1, où il y avait les joueurs où ils étaient, genre en France, aux États-Unis, enfin. Alors vous aurez pu voir, hein, aux États-Unis, en France, il y a beaucoup trop de joueurs. C'est le truc. Après BO2, enfin après BO1, on a eu MW3. MW3, il y avait aussi ça, le globe. Et en plus, le truc que j'aimais le plus, c'était les sortes de bars. Les sortes de bars, hein, qu'ils arrondissaient pour voir le jour et la nuit. Vraiment, c'était vraiment bien. On a eu sur BO1, la première apparition, MW3, Ghost. Et Ghost, je savais aussi qu'ils allaient mettre ça. Et il y était. Mais alors là, je me suis dit, je parie qu'ils vont en mettre, c'est obligé. Qu'est-ce que je vois? Il n'y a rien. Il y a même pas la terre. Même pas le nombre de joueurs. Tu peux même pas savoir combien il y a de joueurs. Vrai ou faux? Si vous ne croyez pas, bah, allez-y voir s'il y a le nombre de joueurs et la terre. C'est ça qui est négatif du fait qu'il n'y a pas la terre et le nombre de joueurs. Surtout, pour moi, les joueurs PS3, enfin surtout pour les joueurs PS3 et peut-être Xbox 360, ont besoin de voir combien il y a de joueurs. Parce que souvent je tombe dans les mêmes salons. Je quitte, bon, j'aime pas cette map. Et souvent je tombe dans le même salon. C'est ça qui est un peu énervant. Mais bon, après, voilà. C'est ça que c'est négatif. Pardon. Donc, l'innovation. L'innovation. Alors, dans ce Call of, il y a beaucoup trop d'innovation. Là, c'est plus trop comme avant. Là, maintenant, on a les doubles sauts, enfin, les sauts propulsés, les déplacements, les déplacements. Voilà, bref. Après, il y a eu aussi les score streaks. Les score streaks qui a été reprise de BO2. Et là, on peut maintenant les améliorer. Les améliorer. Genre, le drone, on peut. Alors, je sais qu'il y a le drone de reconnaissance. Alors, ça, on s'en fout. Drone normal. Colis stratégique. Et la tourelle, on peut le mettre en soutien. C'est-à-dire que, comme sur MW3 et Ghost, on peut les mettre en soutien. Enfin, vous voyez, le soutien quand vous êtes mort. Enfin, quand vous vous faites tuer, et ben
les séries de points ne s'arrêtent pas. Comme sur MW3 et Ghost, hein. Donc pour les améliorer, enfin, soutien. Après pour le drone, il y a détecteur de menaces. Enfin ça, je crois que c'est comme l'oracle qui était sur Ghost. Enfin, voilà. Après vous avez le colis stratégie. Enfin, vous pourrez les améliorer. Enfin tous les score tricks, on peut les améliorer, hein. Après il y a le Goliath. Le Goliath. Alors pour ceux qui remarquent, enfin pour ceux qui remarquent pas, enfin je sais pas. Le Goliath, c'est pour moi c'est une sorte de mastodonte qui était sur MW3 ou Ghost. Parce que sur MW3, bah, c'était la pression des mastodontes, enfin en multijoueur, parce que MW2, il y avait aussi les mastodontes, mais qu'en solo. Et là, il y a le Goliath, ce qui est plutôt pas mal. Mais après, c'est vrai que des fois, je me fais humilier, genre j'ai le Goliath, et je me fais tuer en même pas 15 secondes alors que je n'ai même pas tué. Mais bon, après quand je débloque, alors là je me réjouis, limite je me réjouis. Ouais, j'ai ça, j'ai ça. Voilà, bref. Donc après, je vais parler des armes. Alors, il y a beaucoup d'armes de Ghost qui ont été reprises. Beaucoup d'armes de Ghost qui ont été reprises. L'AK-12, l'AK-12 qui est une arme, il n'y a rien à dire, c'est comme Ghost, c'est pareil. Enfin, c'est excellent. Après, j'ai une déception pour la RX-160. Cette arme, j'ai beaucoup adoré sur Ghost. Mais le truc que j'aime pas sur Advanced Warfare, c'est le fait qu'il tire en 3 balles. Rafale de 3. Quand j'ai vu sur une page Facebook que ça disait la RX-160 sera rafale de 3 avant sa sortie. Là, j'ai essayé de me rassurer en disant t'inquiète pas, il va avoir un accessoire où ça va tirer en automatique comme sur BO2 et Ghost. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je vois qu'il y est pas. Du coup, c'est chaud quoi. Mais après, c'est vrai que c'est un peu positif parce que des fois ça tue en 3 balles. 3 balles seulement ta pipe. Ça tue direct. Je veux dire. Donc après la balle 27, la balle 27, bon c'est une arme au début qui était cheatée. Enfin que tout le monde disait que c'était cheaté. Là ils ont décheaté. Et là maintenant c'est le M1 qui est cheaté. Plein d'armes en fait qui ont augmenté le dégât. Puis après, déception pour le sac 3. Alors le sac 3, alors SAC3. Enfin, vous voyez, c'est pour. On va faire un retour en arrière. Modern Warfare 2, il y a eu la Vector. La Vector qui était une très bonne arme. Après, on a eu sur BO2 la Vector K10 qui avait exactement la même forme, mais le viseur c'était, mais la mire elle était en vert. Puis sur Ghost, on avait la Vector CBR je crois, qui était, enfin, c'est vrai au début je me disais ouais ça a changé parce que c'est plus la même forme, il est un peu plus gros, enfin, mais j'adore quand même, hein. Il est très bien, il est précis aussi. Mais là c'est déception parce que c'est une arme Akimbo uniquement. Akimbo uniquement, tu peux pas viser, tu peux même mettre de viseur réflexe, ça non. Uniquement Akimbo, c'est-à-dire on peut même pas enlever, on peut même pas faire une arme seulement. Akimbo, c'est ça qui m'a un peu déçu aussi. Donc voilà. Donc après, alors je vais un peu sur Pedro pour voir les armes. Je vais dire les retours des armes, hein. Ah ouais, le KF5. Le KF5, pour moi, je sais pas si pour vous c'est ça, mais ça ressemble beaucoup à l'Honey Badger. Rappelez-vous l'Honey Badger, qui était sur Ghost, le silencieux intégré. C'était vraiment une super arme. Et ils l'ont même, ils l'ont mis sur Advanced Warfare. Déjà, rien que quand tu recharges, c'est un peu pareil. Enfin, il fait pas comme ça et non, c'est, enfin, je sais pas comment ça, mais bon. Bref. Sinon, c'est bon, c'est une bonne arme, mais j'arrive pas trop à la gérer pour les viser. Je l'aime pas trop, mais je l'aime plutôt bien. Après, on a l'MP11. L'MP11, pour moi,
Ça ressemble un peu à l'MP7. L'MP7, bon. L'arme, pour la mire, je l'aime pas trop parce qu'il est trop petit et j'arrive pas trop bien à viser sur les ennemis et mieux les tuer. Voilà. Ah ouais, et aussi, je suis obligé de vous en parler. Les snipers. Le viseur original. Parce que le viseur vrai, le vrai viseur qu'on avait eu sur tous les Call of, c'était, quand tu visais, c'était, bah, le viseur il était bien au milieu et c'était tout fond, c'était tout noir. Jusqu'à là, sur Ghost, où ils ont décidé de faire un nouveau viseur. Pour les gens, ils se disent, ouais, c'est pareil. Vous avez rien compris, ce n'est pas pareil parce que rien quand tu tournes et que tu vises, ça fait comme ça remet en centre comme ça. Alors que sur les anciens Call of, tu peux viser comme ça et ça vise quand même. Ça remet en centre quand même. Enfin, le viseur, ça remet quand même en centre. Après, voilà. Sur, alors là, sur Advanced Warfare, c'est vraiment une grosse déception. Enfin, il y a des choses positives, mais je vais vous en parler. Le viseur, en fait, quand on vise, c'est le viseur carrément qui bouge. C'est comme ça, c'est pas tout l'écran, c'est carrément le viseur. Tu peux pas, quand tu bouges, ça fait comme ça. C'est ça qui m'a déçu un peu. Mais heureusement, quand tu utilises le zoom ajoutable, là, ça fait comme les anciens Call of, sauf que c'est transparent, mais ça change rien. Après, soit il y a le viseur thermique que j'utilise beaucoup. Alors, petit conseil, pour ceux qui détestent ce viseur et que vous n'avez pas le zoom ajoutable, alors je vous conseille de jouer en une balle. Une balle, c'est un nouveau mode de jeu qui a été ajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, à la base, ça a été pour le double XP. D'ailleurs, j'ai beaucoup geeké parce que c'était le double XP. Et voilà, beaucoup d'XP. Ouais, j'ai gagné beaucoup d'XP, je suis prestige 12. Ouais, prestige 12 hein, quand même. Et puis, tellement qu'il y avait eu de succès, Sledgehammer, ils ont décidé de le mettre définitivement. En gros, ils en l'avaient plus. Et bah, dans ce mode-là, il y a plusieurs sortes de viseurs. Alors, par contre, il n'y a pas le viseur thermique. Hein. Mais il y a quand même le zoom ajoutable. Donc, vous pourrez faire les 40 kills. Je crois que c'est 40 kills, ouais. Les 40 kills pour avoir le zoom ajoutable. Donc voilà, c'est une bonne chose. Comme ça, vous pourrez plus jouer à ce viseur de merde. Parce que je le déteste, hein, ce viseur. Après, pour vous, vous aimez ce viseur, vous la maîtrisez. Donc, voilà. Et pour les autres innovations aussi, vous gagnez des butins. Les butins, c'est des sortes de petits sacs. Des fois, il y a des vêtements. Alors, pour moi, les vêtements, ça sert à rien du coup. On peut les vendre, on peut les échanger contre des XP. En appuyant sur carré pour carré ou X et de les vendre contre des XP. Alors, je sais, alors pour les recrues, bah, le recrue c'est 500 contre 500 XP. Le professionnel, c'est pour 1000 XP. Et s'il te plaît, le Elite, c'est du 2000 XP. Voilà, c'est quand même une bonne chose. Hein. Mais après, je sais que quand vous êtes en maître prestige, bah, c'est carrément supprimé parce qu'on peut plus faire les XP après. Donc voilà. Donc, je vais faire un peu en conclure de ce jeu. Le jeu, il est vraiment beau. Je sais que sur les next gen c'est plus beau, mais quand tu vois aussi sur PS3, alors que sur les next gen c'est les nouveaux moteurs graphiques, bah c'est plutôt magnifique. Alors rien que quand j'ai vu le jeu, quand je joue à ce jeu, j'ai l'impression d'être sur BO2 ou Ghost. Parce que pour moi, Sledgehammer, c'est une fusion entre Triarch et Infinity Ward. J'ai l'impression d'être sur Ghost ou BO2. Et même, il y a les bruits de MW3. Hein. Genre les comptes à rebours. Enfin, quand il n'y a plus beaucoup de temps.
les gens qui quittent du lobby, tout ça. Ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc, j'ai plus trop de choses à dire. Donc, c'est un jeu qu'il est vraiment excellent. Je l'aime beaucoup. Je joue beaucoup dessus. J'essaie d'aller jusqu'au maître prestige. Enfin, d'ailleurs, quand je vais passer maître prestige, je vais faire une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Mais une vidéo uniquement par téléphone parce que bon, comme je disais au début, bah j'ai pas de boîtier, j'ai pas d'HDPVR, d'Avermedia. Donc voilà, je sais pas comment je peux faire. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je vais un peu y jouer, enfin jusqu'au niveau 40, là je suis pas trop loin. Parce que à partir du niveau 30, ça commence à vraiment être trop long. Donc voilà, c'est une vidéo qui a duré longtemps pour une fois. Et pour la première fois je parle. Donc vous pourrez me dire me dire par commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez, ce que je dis. Peut-être vous n'avez pas les mêmes avis. C'est pour ça que il y a une expression qui dit il y a tout pour faire un monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai presque tout dit. Je tiens aussi à donc aussi puisque aujourd'hui c'est le 31 décembre. Alors je vous souhaite une très bonne année. Très bon réveillon, très bonne année, très bonne santé, parce que santé, sans ça, t'es rien, frère. T'es rien. Donc, voilà, j'ai tout dit. Donc, bon game sur ce jeu, hein, sur phare. Et je vous dis à ciao. Salut les frères. Ciao, bye.